Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24, la chaîne info. Voici la minute de l'économie, les grandes articulations précisément. Une mini-centrale solaire au Cameroun, il s'agit de 293 panneaux photovoltaïques et 93 lampadaires pour une capacité de production de 73 kW d'énergie électrique par jour. Cette infrastructure, donc globale de 454 millions de francs CFA, se trouve dans la région du Sud, à Mvomeka plus précisément. À l'étranger, face à la crise, les Portugais émigrent vers le Brésil. Rita a choisi le Brésil, mais son père Homero penche plutôt pour l'Angola. À elle seule, la famille Costa résume les choix prioritaires de nombreux Portugais qui, touchés par la précarité, quittent leur pays en but à une grave crise financière. Voilà, madame, monsieur, pour l'épine dorsale de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Production énergétique, l'Indien Proventure Energy signera bientôt avec le Cameroun un contrat relatif à la mise en place d'une centrale solaire photovoltaïque de 100 MW de capacité. La perspective de ce contrat fait suite à la visite au Cameroun du 3 au 8 août dernier des dirigeants de cette société indienne. Ce projet dont le coût n'a pas été révélé va permettre l'électrification des localités de l'intérieur du pays qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Au Cameroun, le taux d'électrification rurale est en effet inférieur à 14%. Ce futur central rentre dans le cadre des efforts faits par le gouvernement pour électrifier ces localités. Ainsi, en juin dernier, un projet solaire de 53 milliards de francs CFA, financé par l'Exim Bank, avait été lancé. L'achèvement de sa première phase apportera l'énergie à plus de 11 000 localités rurales. Nous vous l'indiquions en titre, énergie solaire au Cameroun, 293 panneaux photovoltaïques et 93 lampadaires pour une capacité de production de 73 kW d'énergie électrique par jour. Voilà ce qui constitue la mini-centrale solaire, donc globale de 454 millions de francs CFA que la firme chinoise Huawei Technologies vient d'offrir à la localité de Mvomeka, village natal du chef de l'État camerounais Paul Barthélémy Biya Bimvondo, situé dans la région du Sud. L'infrastructure a été inaugurée le 27 août 2015 par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Basile Atangana-Kouna. Ce projet a montré la faisabilité et le grand potentiel de l'énergie solaire pour l'amélioration de l'électricité dans les zones rurales, au dire du directeur général de cette entreprise, dont la firme a déjà montré un grand intérêt pour la réalisation du projet d'électrification solaire de 166 localités du pays. Projet en cours de finalisation au sein du gouvernement. Au total, sur le moyen terme, ce sont 1000 localités camerounaises qui bénéficieront de ce vaste programme d'électrification rurale, selon le ministre Basile Atangana-Kouna le 27 août dernier à Mvomeka. Le pays pourra ainsi diversifier son mix énergétique dans lequel le solaire, l'éolien et la biomasse ne représentent actuellement qu'à peine 1% de la production globale. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, 9,4 milliards de francs CFA pour financer les travaux du bassin du lac Tchad. Le chef de l'État vient de signer un décret ratifiant un accord de prêt d'un montant donc de 9,4 milliards de francs CFA contracté en juillet dernier auprès du Fonds africain de développement, l'un des deux guichets de la Banque africaine. Ce financement servira à financer partiellement le programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience de systèmes socio-économiques, socio-écologiques du bassin du lac Tchad implémenté par la Commission du bassin du lac Tchad, constituée du Cameroun, du Niger, du Nigeria, du Tchad et de la République centrafricaine et de la Libye. Cette commission a pour objectifs principaux la gestion durable et équitable du lac Tchad et des autres ressources en eau partagées du bassin éponyme, la préservation des écosystèmes, la promotion de l'intégration et la préservation de la paix et de la sécurité transfrontalière dans le bassin du lac Tchad.
Quittons les eaux pour les champs. On parle de production agricole, cacao-culture précisément. Au cours de la campagne cacaoyère 2015-2016 officiellement lancée le 7 août 2015, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café mettra à la disposition des producteurs des régions du centre et du sud-ouest une dizaine de centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. C'est ce qu'on a appris. Il s'agit, selon le Conseil interprofessionnel du cacao et du café du Cameroun, d'unités composées de 2 fermenteurs et de 2 séchoirs, tous installés sous des hangars conçus avec une structure métallique. Chacun des fermenteurs aura une capacité de 1050 kg, 3 bacs de 350 kg chacun contre 500 kg pour chaque séchoir. Le premier centre sera inauguré au mois de septembre prochain. Il s'agit donc de ce mois qui vient de commencer. Grâce à ces équipements, l'interprofession cacao-café escompte une amélioration de la qualité du cacao produit au Cameroun, d'autant plus que ces centres d'excellence de traitement post-récolte produiront du cacao marchand haut de gamme, dont la fermentation est homogène et le séchage contrôlé. Pour rappel, au cours de la dernière campagne, 97% des fèves exportées étaient du 2e grade. Camerounaise, nous y sommes à présent, nous sommes toujours dans notre jardin économique. Eh bien, face à la crise, les Portugais émigrent vers le Brésil. Rita, elle a choisi le Brésil, mais son père Homero penche plutôt pour l'Angola, un pays en Afrique bien évidemment. À elle seule, la famille Costa résume les choix prioritaires de nombreux Portugais qui, touchés par la précarité, quittent leur pays en but à une grave crise financière. Reportage. À Olian, dans le sud du Portugal, pour lutter contre la crise, une idée simple et efficace. Cultiver un potager et utiliser l'argent de la vente des légumes pour aider les plus démunis. Le projet Harmonia est né sous l'impulsion d'une femme volontaire et dynamique, Ruth Roma. Nous avons le devoir de nous lever et de dire, nous, on agit de façon différente. Il faut donner l'exemple. Faites comme nous, car de toute façon, il n'y a plus d'argent qui arrive de l'État pour alimenter la population. C'est fini les excuses du style l'État ne donne plus. L'État ne donne plus rien. Les volontaires se relaient tous les jours pour travailler au potager. À Olian, 82 familles profitent de l'aide de l'association. Médicaments, habits et surtout nourriture sont distribués quotidiennement. Le principal, c'est la nourriture. Une personne qui ne mange pas ne peut pas survivre. Et grâce au travail du potager, on peut survivre. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Les gens ne semblent s'en apercevoir que maintenant. Il faut qu'il y ait la crise pour que les personnes comprennent que l'on doit s'entraider et rester humble. Dans les locaux de l'association, des dizaines de personnes passent donc chaque jour pour trouver de quoi subsister ou quelqu'un à qui parler. Cela empire tous les jours. Moi, j'ai envoyé mes papiers à la mairie pour m'aider à payer le loyer de ma maison. C'était il y a 2 ans, j'ai rien reçu. À la sécurité sociale, on m'a promis il y a 6 mois que je recevrais quelque chose, je n'ai rien reçu. Donc j'attends. On se sent un peu honteux, mais il y a tellement de difficultés que l'on est obligé de se débrouiller pour ne pas avoir faim. Ici, on nous aide beaucoup. Toutes les semaines, on me donne un sac avec de la nourriture, des habits. Et grâce à cela, mon fils et moi, on est bien habillés et ça m'évite d'acheter des habits. Avec 2,6 millions de Portugais touchés par la crise, la pauvreté et l'exclusion sociale frappent désormais près d'un foyer sur 4. Le chômage fait des misères dans le monde entre ceux qui sont à la recherche du travail et ceux qui travaillent mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Suivez mon regard. On repart toujours Haïti, le secteur technologique, clé du développement économique. Certains économistes ont longtemps espéré que le pays crée des emplois dans le secteur de la manufacture électronique. Eh bien, qu'en est-il de cet espoir? Élément de réponse. Découvrez une facette de Haïti inattendue. Le but, l'usine Surtab à Port-au-Prince. Quelques 20 000 tablettes électroniques ont été assemblées ici en 2014. Et cette année, l'entreprise souhaite multiplier ce chiffre par 3. Les photos, mais malgré ce succès, Surtab lutte encore contre le cliché que Haïti ne rime pas avec technologie. D'assembler une carte display. Ils ont du mal à croire qu'on fait vraiment ça à Haïti, jusqu'à ce qu'ils viennent ici et voient nos installations. Nous avons même eu des cas d'ouvriers qui rentraient chez eux et on ne les croyait pas. T'as pas fait ça?
Donc ils ont dû ramener une tablette chez eux. Si, c'est moi qui l'ai fait. Et même là, certains demandaient « Tu peux le démonter et le remonter ?» Lors d'une interview sur place, un autre obstacle apparaît. Et géolocalisé, l'une des missions des instructeurs sur place consiste à apprendre aux Haïtiens à lire ces... Les coupures de courant fréquentes compliquent le travail des employés, mais après quelques minutes, le générateur de secours s'allume et l'usine reprend du service. Surtab propose 3 modèles de tablettes. La moins chère offre seulement l'accès à Internet, mais à un prix défiant toute concurrence. La tablette haut de gamme, elle, rivalise avec les produits des meilleures entreprises américaines. Certains voient dans la manufacture de produits électroniques déjà un nouveau modèle économique pour le pays, même si selon cet expert, il présente des limites. Après le tremblement de terre, on essaie d'utiliser... Je ne suis pas sûr qu'une économie qui repose seulement sur des gens enfermés dans une usine à longueur de journée soit une façon de développer un pays, surtout si d'autres facteurs sont absents. Ça peut faire partie de la solution, mais je pense que trop souvent c'est vu comme la solution. Petite révolution qui ne concerne autre sujet de tension, les salaires. Certains ouvriers se plaignent de contrats qui offrent des bonus en fonction de la performance, mais avec un salaire de base très bas. StreetMap pour aider à cartographier. Quand la chaîne de montage est en marche et quand elle ne l'est pas, c'est deux choses différentes. Surtab paye un salaire qui est très bas, vraiment bas, mais ils offrent des opportunités dont nous pouvons tirer le meilleur parti. Oui, nous avons une opportunité que nous-mêmes nous cherchons à exploiter. L'entreprise Surtab affirme pourtant offrir à ses employés 1,5 fois le salaire minimum du pays. Et si les manufactures ne représentent pas une solution miracle pour l'économie haïtienne, reste chez ses ouvriers une certaine fierté, pouvoir apposer sur leur tablette le sigle Made in Haiti. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 9,4 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise la contribution du Cameroun au financement des travaux du bassin du lac Tchad. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, mais avant de le clore totalement, le rappel de son épine dorsale. Une mini-centrale solaire au Cameroun. Il s'agit de 293 panneaux photovoltaïques et 93 lampadaires pour une capacité de production de 73 MW d'énergie électrique par jour. Cette infrastructure d'un coût global de 454 millions de francs CFA se trouve dans la région du sud de Cameroun. Il s'agit bien évidemment de Mvonmoka, la région du chef de l'État. Et puis à l'étranger, face à la crise, les Portugais migrent vers le Brésil. Rita, une Portugaise, a choisi donc le Brésil, mais son père, lui, penche davantage pour l'Angola. À elle seule donc, la famille Homero résume les choix prioritaires de nombreux Portugais qui, touchés par la précarité, quittent leur pays en proie à une grave crise financière. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique. Merci de rester en compagnie des programmes de CamNews 24, la chaîne Info.